On est in en maudit parce qu'on est in mid-round à 14-9 alors que la bombe est en train de faire son chemin au niveau du B. Il va réussir à passer. On a juste à courir sur le site, mesdames et messieurs. Taze qui a récupéré la bombe avec 15 secondes pour aller planter Neon Academy qui peut remporter une 10e ronde. Alors qu'on est dans ce loser bracket, on se rappellera 2 contre 2. Neon Academy qui doivent sauver leur vie. On se rappellera qu'une défaite ici maintenant équivalerait à la fin de la qualification de la Coupe québécoise de CSGO. Alors que Routal et compagnie n'ont pas de kit. Scatouni a un EK, mais il n'y a pas de kit. Ça va prendre 10 longues secondes pour défuser. Ouais, 10 secondes, c'est très long, comme tu viens de le dire, dans ces moments critiques. Alors, on a un petit peu moins le temps d'être silencieux. On n'a pas le choix de courir. On avait un scout dans nos mains. Et là, on a pris justement notre USP. Et Scatouni va en trouver un. Et là, Sins, lui, va avoir le trade. Alors, un contre un, on va taper. Alors, peut-être qu'il y a une option. Et non. Et Neon va aller chercher leur double digit. Alors, c'est 14-10. Est-ce qu'on vient ici tout simplement pour un jinx, mon Polo? J'espère que oui, là. Oui, parce que si on se fie au tableau indicateur, on a gagné 5 des 6 dernières rondes chez Neons, donc on peut se dire qu'on perdait 13. Et là, c'est du gros calcul mental, 13 à 5. 13-5, quick math. Oui, quick math. 13-5, alors que cette smoke, pour couvrir le cross au niveau du top mid, a levé avec succès. Par contre, on a des échanges de coups de feu au niveau du top mid, Robidou qui ne trouvera pas de kill. Et le contrôle de la map qui va être repris lentement par Neon Academy. Prends notre temps. Est-ce qu'il y a un joueur au niveau d'Under Balcony? Non. On a un seul joueur là, cette fois-ci au niveau du bomb site qui se fait trouver au niveau du ticket boot. On a un autre au niveau de la jungle connector. Et on rate notre tir de scout là, pour Perry. Et non, on l'a landé, mais c'est un wallbang. Alors pas assez de dégâts. Routal va avoir le seul kill en ce moment du côté de Manic. Et Neon va pouvoir planter la bombe avec 4 joueurs en vie contre seulement un Hop et un Deagle. Il a trouvé pour un deuxième pour Routal qui veut garder son hop absolument. Écoute, il fait des gros efforts pour. Par contre, la pression va être toujours forte. Une première smoke déployée pour empêcher d'y aller. On avait finalement peur chez Neons que Routal laissait, mais avec 3 kills et pas de kit, il est satisfait de sauvegarder son up. Et c'est aussi satisfaisant de voir que Robidou, qui tantôt est arrivé un peu à froid, avait une mauvaise partie, est maintenant à 19-15 pour Manic Esports. Donc, c'était vraiment pas un problème de joueur, c'est un problème de manque de warm-up, j'ai l'impression. Là. Ouais, on a dû arriver un petit peu serré. C'est difficile des fois avec l'heure de début de nos tournois. C'est sûr qu'on s'attend à avoir quand même des longues parties, une longue soirée. Alors décaler d'une heure le début du tout, ben ça rajoute pas mal de pression sur nous, sur la production. Alors on continue. C'est 11-14. Manic qui est toujours en contrôle de cette partie pour le moment, théoriquement au niveau des points. Mais le momentum a vraiment changé de côté depuis quelques rounds là, de ce qu'on peut comprendre avec Neon qui sont rapides sur leur execute. Et là, on retrouve une première tête pour Scatouni, mais un trade rapide. Windows, lui, va avoir au moins un autre trade back. Et Alex, avec un excellent tir sur un joueur au niveau du 4, va ramener le tout équitable à 3 contre 3. Par contre, une autre fois, la Smoke City a raté, donc on n'a pas pu planter durant ce temps-là. Cindy va être retrouvé justement par Perry Fast. Alex, qui a vu la bombe être tombée devant lui, va se monter au niveau du Apex, va même aller top balcony, va se repositionner, mais il est aperçu par Perry Fast une fois plus au niveau du ticket. Et là, c'est Twilly 1 contre 3. A récupéré la bombe, certes, mais il est coincé au niveau du Apex. Va réussir à se placer, va trouver la tête de Perry, mais un excellent raid de Routal qui donne 4 points de match à Manic Esports. Neon Academy qui doivent sauver leur saison avec une économie difficile. 10 000 sur Cindy, mais 1900 sur Twilly. On va pouvoir le dropper heureusement. Et même chose pour Savage qui n'a pas l'argent pour s'acheter lui-même. Mais Taze en a assez. Ouais, Taze va réussir à avoir un arbre. On a quand même encore d'économie, là, même si on en perd quelques-uns, mais il faut vraiment closer le tout là, du côté de Manix. C'est notre objectif. Neon, on veut sauver les meubles pour ramener le tout en OT, pour faire patienter les autres équipes. Et là, on a un push au niveau du app. Mais dans le secteur du app, parce qu'on a quand même pris le tunnel là, pour se diriger au niveau du mid. Et on a 3 joueurs qui ont tout simplement attendu, là, qui sont très patients. Un petit peu plus loin au niveau des appartements. On va même reculer les joueurs appartements. On va se retrouver au niveau de notre spawn. Donc, le split roi qui va être le plan, j'ai l'impression, avec les 2 joueurs qui ont réussi à s'infiltrer au niveau du mid. Et il n'y a seulement que 2 joueurs pour surveiller ces 3 angles-là qui vont s'en venir. Un joueur palace, 2 joueurs ramp. Peut-être des smokes là, pour donner la position, mais pour l'instant, on est en mode contact.
On ne smokera pas. Il y a avec une flash au niveau de la window qui va donner un petit peu d'information quand même à Manic Esports. On est coincé en sandwich et on est trouvé des deux côtés. Le set qui s'affondre et les 3 joueurs au B qui ne bougeront même pas un muscle. C'est mission sauvegarde des armes. Ouais, mission sauvegarde parce que comme tu l'as dit, on veut tout simplement closer le tout. Et Windows va avoir un pic. Et Robidou aussi. Alors finalement, on va peut-être tenter le tout en 3 contre 3. Windows qui a seulement 4 HP. On a des kits. Alors je pense qu'on va se donner probablement un autre 5 à 10 petites secondes, voir. Est-ce qu'on est capable de trouver un pic rapide? Mais non, je crois qu'on... On s'avance! Lentement, mais sûrement qu'on s'avance. Personne au niveau de la jungle. Routal qui arrive au niveau de site, il trouve un kill. Alex pour le trade sur Robidou. 4 HP sur Windows avec le hub en main. Routal avec le deuxième de la ronde. Par contre, c'est le manque de temps qui va le tuer. Mais Alex également avec son wiki. N'en demandait pas autant. Beaucoup d'hésitation là-dessus. Un petit peu trop d'hésitation même. Parce que si on avait été, comme on l'a dit, à 3 contre 3, on avait appuyé sur l'accélérateur, on aurait eu beaucoup plus de temps et de chances de clutcher ça. Ouais, c'est souvent le problème. Lorsqu'on plante la bombe, on a le temps à notre faveur pour l'équipe à l'attaque. Et on a bien joué, on a pris notre temps. Et la petite erreur du côté de Manic, c'était celle-ci, c'est d'être un petit peu trop patient, pas être certain de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et on voit un execute au niveau du bomb site A pour l'équipe à l'offensive. Alors on lance quelques fumigènes et j'espère que les line-up ont réussi à se rendre. Et cette fois-ci, je crois bien que oui. On a des shérifs dans les mains de quelques joueurs. On a Windows qui a encore un up dans les mains. C'est pas un scout. Et Routal avec un pistolet pas très puissant. Mais on a Scatouni qui ouvre le bal. Taze qui va avoir le trade. Routal avec son Deagle va-t-il en mesure de trouver une belle tête? Pour le moment, non. C'est Savage qui va le trouver. Flank de Robidou qui trouve 2 kills et la bombe met un 3e. Même Robidou, un flank inattendu au niveau de la Rampoa. Cindy's enfin qui met fin à ce massacre, mais il est seul contre 2. Et Perry Fast envoie Manic Esports à la prochaine ronde. Et surtout, on va remercier Néon Academy de s'être inscrit. On sait que beaucoup de ces joueurs-là jouent dans la Coupe québécoise de Valorant déjà. Donc, c'était vraiment plus pour le plaisir de jouer. On avait 2 joueurs, je pense, qui avaient 10 heures chacun là, dans le tournoi. Mais comme nous, on s'est fait dire par Alex, je crois. Hier sur le stream d'Able Esports. Donc, c'était vraiment une participation pour le plaisir. Ils ont quand même réussi à se rendre à la 2e ronde du Loser Bracket. Donc, ils ont battu du monde. Ils ont éliminé quelqu'un. Et bon, évidemment, on savait qu'ils n'allaient pas faire la coupe, mais on n'aurait même pas pu vraiment. On aurait pu parce que c'est pas les mêmes jours, mais peu importe. On n'aurait pas. Ça aurait été beaucoup d'e-sport dans une semaine, mais ils font ce qu'ils veulent. Et comme tu l'as bien dit, Polo, félicitations à eux. Merci d'avoir participé. C'est apprécié. Alors, pardonnez-moi, on a Manic là, qui va avancer dans le loser bracket là, pour affronter UDM, si je ne me trompe pas. Effectivement, alors UDM a démoli D-Gen, qui a été justement le premier adversaire de Manic. Si je ne me trompe pas, c'était notre match en ouverture. Alors, c'est ça. Ça avait été un match quand même assez serré. Manic a finalement pris un petit peu l'envol vers la fin de ce match-là. Alors, on devrait setuper cette match-là quand même assez rapidement. Je ne sais pas si on va en pause, on y va dessus. On a la chance, c'est ça, on va avoir la chance de prendre peut-être une petite pause juste pour être vraiment en transition, savoir vraiment bien qu'est-ce qui se passe. Mais par la suite, on va se retrouver probablement avec le map ban et tout ce qui se passe pour voir cet avant-dernier match de la soirée, pour voir par la suite la finale du lower bracket et qualifier notre deuxième équipe.